Salut à tous et vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est EAY Art. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler du dessin parce que la chaîne est consacrée pour ça. On va aborder le premier chapitre. On parlera des différents points au niveau des formes et des lignes pour réaliser un dessin linéaire avec de bonnes proportions et un bon rendu. Nous essayons d'appliquer tout ça ensemble. Et sur ce, nous pouvons commencer. Je vous exhorte à liker et à partager la page si ça vous a plu. Si vous avez quelques petits remarques à faire, des conseils, même des suggestions, vous me laissez ça en commentaire. Je vous remercie à tous. En premier, nous parlerons de la ligne. Pour parler de la ligne, nous allons essayer d'expliquer de quoi il s'agit. On peut considérer la ligne comme une succession de points en mouvement formant une ligne de construction modifiable selon le résultat souhaité qui varie selon les formes, l'intensité qu'on donne par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. C'est une courbe de formes diverses. Donc c'est juste une succession de points. Il faut voir ça simplement comme ça. Voir la ligne comme une succession de points. Parce qu'à partir d'un point, on obtient une ligne. D'un point à un autre, la ligne se forme. Comme je l'ai dit, elle peut changer de forme, de consistance au niveau de l'intensité. On peut avoir des lignes qui sont fortes. On peut avoir des lignes qui sont plus faibles. On peut même varier le tout, avoir des lignes fortes dès le départ et faibles vers la fin. La même chose, faible et forte. Donc c'est à partir de là que le dessin commence. Ce sont un peu les bases. Ces bases, il faut essayer de les maîtriser. Donc, vous conseillerez d'abord en premier conseil d'entraîner vos mains, avoir le plus de stabilité possible pour exécuter vos formes, vos lignes, sans avoir de soucis. Ligne droite. Toutes les positions possibles. Essayons d'entraîner la main pour avoir le plus de régularité. Varier par l'intensité et même par la forme souhaitée. C'est d'une courbe à une droite. Maintenant, ça la ligne. Maintenant, nous allons aborder le second point. Le second point qui est les formes à proprement dit. Je peux considérer la forme comme l'ensemble qui forme les lignes en question. Parce que par exemple, si vous prenez un rectangle, ce rectangle donc est le résultat de la combinaison de plusieurs lignes. Donc on doit agencer le tout pour obtenir dans cette forme-là qui est reconnaissable. On reconnaît tous le rectangle. Il faut savoir que la forme donc est l'ensemble de ces lignes. En utilisant la courbe, on peut obtenir un cercle. De la même manière avec d'autres formes triangulaires et bien d'autres, des formes plus abstraites. Le tout est de savoir que tout ce qu'on cherchera à dessiner renvoie à une forme géométrique qu'on doit chercher à maîtriser. Si on a la vision géométrique de tout ce qui nous entoure, on aura une idée plus facile et une aptitude plus rapide à réaliser n'importe quel dessin. Dans le dessin, on appelle ça la mémorisation. Donc si le concept de ligne qui est parlé dès le départ et le concept de forme, cette combinaison nous permet d'exécuter et de réaliser des dessins linéaires avec le meilleur rendu possible. Et le tout donc c'est de maîtriser et de se rendre compte du fait que tout ce qui nous entoure n'est que constitué de formes géométriques et de lignes qu'on agence à notre manière pour donner une certaine reconnaissance. Bon, pour éviter de trop parler, nous allons passer dans une petite pratique pour essayer d'appliquer tout ça et de voir comment on peut retrouver une forme et utiliser la linéaire pour exécuter un dessin. Nous allons prendre un exemple simple pour éviter de nous envoyer le départ. On va prendre un exemple de la main. Pour illustrer tout ça, comme nous sommes des êtres humains, nous avons la chance d'avoir deux mains, nous allons utiliser ça. Je vais prendre ma main. Là voici, si vous regardez bien, la main est comme elle est. On peut donc décider des formes géométriques sur la main en question. Et agencer dans nos lignes pour essayer de reproduire nos mains. Pour ce faire, c'est très simple. Quand on regarde la main ou vous servez de votre imagination, on peut constater certaines formes géométriques qui se démarquent. Ici, par exemple, au niveau du creux de ma main, on peut remarquer qu'un rond peut se former. Tout ça, c'est juste pour avoir un repère et pouvoir réaliser facilement le dessin qu'on a en face de nous ou bien qu'on cherche à mémoriser. Ce rond-ci là peut être considéré un carré pour faire le reste. Les doigts peuvent être vus comme des craies. Et le tout peut être agencé au final, on peut obtenir un dessin.
Ici, on a appliqué tout ça. On commence, je me mets ici à côté. Au niveau du rond que j'ai mentionné, c'est de former un rond, n'importe où sur la feuille. Pour former le courant, essayer d'en réaliser carré qu'on a vu après. Carré réalisé, on ressort dans l'écran en question. Vous pouvez observer que nous, au niveau d'ici, si on veut se délimiter, observez deux barres ici, là, on peut les exécuter sur notre croquis. À partir de ce croquis, nous avons donc les formes géométriques qui est pu repérer sur ma main. À partir de ça, alors, on peut donc réaliser nos communs. Là, on a ce qu'on appelle un guide. On ne pourra pas utiliser le vide parce qu'on s'est basé sur des formes géométriques pour représenter ce qu'on avait devant nos yeux. C'est la meilleure méthode pour ceux qui veulent facilement dessiner. Après, beaucoup d'entraînement et d'habitude, vous allez développer la capacité d'imaginer sans même devoir reproduire ces formes géométriques de ce qui vous entoure. Et c'est ça le but visé. Bon, à partir de là, maintenant, on peut utiliser dans les lignes pour essayer de donner forme pour que ça soit vraiment humain. Là, c'est pas difficile. Il faut juste suivre un caméra. À partir de là, vous pouvez regarder que mes doigts sont épais. On va partir de l'épaisseur de mes doigts et essayer de ressortir l'écran en question. Je peux donc essayer de faire triangle allongé et puis épaisse. Comme mes doigts n'ont pas la même taille, je vais essayer un peu de varier le tout. Calmement, en très fin, si possible, parce que on utilise un écriteau, donc on peut gommer après. Après avoir fait cet exercice, vous remarquez qu'il y a quelques barres. Je remarque que comme ici, il y a un cylindre qui peut se créer. Je peux donc reproduire le fameux cylindre. Le fameux rond. Et même ici, je produis la fameuse courbe ici. À partir de là, je peux donc repasser certains traits pour ressortir toute la forme. Repasser sur les traits, c'est tout simple. On voit une forme ici, là, au niveau de mes doigts. Une courbe. On essaie donc de refaire la même courbe ici à côté. Courbe là. Et on repasse sur le trait. Après la courbe. On repasse sur le trait, on fait une légère courbe. La même chose, on va reproduire la même chose partout. À partir de là, on repasse sur ça, on essaie de courber. Vous remarquez qu'il y a une certaine courbe. On prend au niveau du pouce. On fait la courbe. On essaie de rejoindre le tout. Même chose ici. On fait une certaine courbe. On essaie de rejoindre ici. C'est les formes géométriques qu'on a réalisées après, auparavant, pour réaliser nos communs. De la même manière, on peut repasser là. Et on a donc un semblant de main qui ressort. À partir de cette étape, on peut donc gommer l'intérieur, les traits inutiles, et retenir ce que nous avons créé, ce contour-là, pour donc dessiner le commun. On va voir ça tout de suite. Pour cela, vous aurez besoin d'une gomme, pour gommer légèrement à l'intérieur. Les traits que vous jugez qui ne vous servent plus à rien, vous les gommez. C'est pour ça qu'il faut utiliser du temps un écritorium ou un crayon ordinaire. Vous avez le choix. Et ça permet d'éviter de faire le plus de salissures possible. Parce que notre travail doit être le plus propre possible, un meilleur rendu. Pour avoir gommé les traits que nous avons jugés inutiles, c'est bon. On peut donc repasser sur les traits de base, tout en regardant sur nos communs si possible. Cette fois-ci, avec un trait un peu plus fort, sans pour autant forcer. Éviter de déchirer le papier. C'est un écritorium, la mine est quand même fine. Les traits repassés en gros, vous pouvez remarquer que si on peut rectifier certains traits qui étaient inutiles, je peux donc ressortir la fameuse paume de main. Et voilà, vous avez un linéaire dans vos communs.
un simple linéaire. Vous n'avez pas besoin de gros pour casser la tête. À partir de là, vous avez dans la linéaire de la main. L'exécution est simple. On s'est servi des formes géométriques. Nous avions un cercle, un carré et des barres. À partir de là, nous avons utilisé les courbes et un trait un peu plus fort pour réaliser ceci. À partir de notre information visuelle. Donc, à peu près ça. Le concept est simple. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces que vous pouvez utiliser comme exercice pour essayer de vous entraîner et réaliser ce qui vient de vous apprendre. Pour ceux qui veulent les astuces, l'astuce est simple. Vous avez parlé du travail de la main. Il faut habituer vos mouvements à pouvoir réaliser les traits. Les traits sont très importants parce que certaines personnes ont tendance à avoir des traits qui ne sont pas réguliers, à repasser chaque fois sur le même trait. Et ça fausse un peu le résultat et le dessin n'est pas beau parce que vous devez gommer après certaines choses qui dépassent et tout. Ce n'est pas beau. Et pour avoir un meilleur trait, vous conseillez donc de vous entraîner à réaliser les traits en question. C'est tout simple. Vous prenez un format, vous voyez, A4. Prenez, vous tracez dans des lignes successives en habituant vos mains et le mouvement est simple. Voici pour mon crayon. Je tiens mon crayon, chacun sa main tire le crayon. Vous le tenez fermement. Évitez de bouger avec la main. Fermement. Vous prenez l'angle du papier et vous crassez le trait. Je crasse. Vous allez crasser comme ceci pour retourner le papier et vous faites la même opération. Cet exercice permet d'habituer la main à crasser et l'affiner le plus possible. Plus les traits auront un meilleur rendu, plus votre capacité à mieux dessiner et à avoir des lignes plus régulières sera accrue. C'est l'exercice que je vous conseille de faire. Vous pouvez le faire, excusez du nombre, c'est juste que je veux vous aider. L'exercice est un peu pénible pour certains à certains moments, mais ça va beaucoup vous aider, ça m'a beaucoup aidé et je ne sais pas pourquoi ça ne devrait pas vous aider. Donc, vous utilisez cette méthode là, vous faites même 20, 10 formats par jour si vous avez le temps. Le moment où vous avez le temps, vous travaillez sur la ligne juste comme ça, vous vous entraînez. Donc, vous pouvez donc varier les lignes. Parfois, vous êtes habitué peut-être à une ligne plus fine, vous pouvez passer à une ligne plus forte. Faites la même opération sur les formats. Et après, maintenant avoir passé ces lignes fines et fortes, vous pouvez donc essayer de faire cette nuance là. Vous quittez d'un trait fort par exemple, un trait plus fin vers la fin. Vous pouvez. La même méthode vous permettra de varier l'intensité au commet de maîtriser comment vous mettre l'intensité parce que dans certains dessins, cette technique est nécessaire. Vous utilisez la même méthode et vous travaillez. La petite astuce aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Enseignement, c'était juste un petit exercice. Si vous réussissez à réaliser le truc, c'est bien, vous pouvez m'envoyer quelques images en commentaire ou laisser sur le fil de commentaires. Je vais les voir et vous pouvez me les montrer après la prochaine vidéo. Sinon, vous réalisez, si vous avez certains petits soucis ou bien certains conseils ou questions, vous me posez, vous me les posez en commentaire. Je serai content de les répondre. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour le prochain conseil. Abonnez-vous, likez et vous souhaite le meilleur du monde. Au revoir.